Bonjour, je m'appelle Médéric Martin, je suis le directeur technique chez Exae. La direction technique chez Exae, c'est environ 35 collaborateurs répartis sur différents sites en France, dans lesquels vous allez retrouver 3 activités principales. Vous allez avoir la partie développement sur l'ensemble de nos produits, de nos différentes gammes, la partie décisionnelle en Business Object, et vous allez avoir enfin la partie exploitation de nos services que l'on héberge en SaaS. La qualification SecNumCloud a été créée par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en première version en 2016. C'est la seule autorité aujourd'hui qui peut délivrer cette qualification. Donc c'est une qualification qui vise à garantir un niveau élevé de sécurité et de confiance pour tous les services hébergés en cloud. Les objectifs principaux sont d'assurer la protection des données avec des exigences techniques et organisationnelles strictes, une résilience des services face aux cyberattaques, qui sont malheureusement pour le secteur public très courantes, et enfin un renforcement de la souveraineté numérique en France en favorisant des prestataires de services français ou européens qui permettent de s'affranchir de diverses lois extraterritoriales. Chez Exae, nous voulons proposer des offres de services avec la plus forte valeur ajoutée possible, aussi bien sur nos produits que sur la qualité de notre infrastructure. La bascule vers une infrastructure SecNumCloud nous a paru nécessaire et indispensable pour permettre à nos clients de bénéficier du plus haut niveau de sécurité recommandé par l'ANSSI. Il faut bien comprendre que le secteur public est une cible de choix pour de nombreux groupuscules malveillants. L'actualité géopolitique nous montre tous les jours l'ampleur des incertitudes qui nous font face. Et pour donner un état de la menace en 2024 en France, c'est 18 collectivités ciblées par une cyberattaque chaque mois, avec une progression constatée tous les ans. Donc il est indispensable de réagir et de réagir maintenant. Devant l'ampleur des menaces, l'Europe a pris des mesures sans précédent, très importantes, sous la forme de directives européennes que l'on appelle NIS2. Chaque État membre de l'Union européenne a pour mission de transposer ces directives en droit national. Les collectivités territoriales et les opérateurs de l'État seront bien entendu les premiers visés par tous ces changements. En 2025, nous allons effectivement migrer la totalité de nos gammes sur une infrastructure dite SecNumCloud. Pour nos clients, la démarche sera totalement transparente. La bascule sera opérée par nos services d'infogérance sur un week-end de juillet, sans aucune intervention de la part de nos clients. Nous assurerons donc le retour et le maintien en conditions opérationnelles sur cette nouvelle infrastructure au premier jour. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation pour les collectivités territoriales d'être hébergées sur des services SecNumCloud. Pour autant, on le voit tous les jours, les installations on-premise chez certains de nos clients, leur niveau de maturité également sur les risques liés à la sécurité, leurs moyens en investissement dans le numérique ne permet pas au secteur public d'atteindre le niveau requis par l'ANSSI. C'est pourquoi chez Exae, nous avons préféré prendre les devants, de ne pas attendre finalement d'éventuelles sanctions de l'ANSSI, et nous souhaitons anticiper la bascule sur du SecNumCloud pour tous nos clients dès 2025. Nous avons choisi OVH Cloud pour nous accompagner dans cette migration pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous avons déjà migré l'ensemble de notre infrastructure de recettes et de développement il y a 2 ans chez OVH Cloud, avec un gain significatif sur des performances et également sur la souplesse d'accès à leur plateforme. La migration de notre production n'est que la continuité finalement d'une stratégie qui était déjà réfléchie et définie de longue date. De plus, les acteurs proposant ce type de qualification sont encore peu nombreux en France. Il faut savoir que les investissements nécessaires pour obtenir ce type de sécurité sont très importants et nécessitent une véritable implication. Tous les ans, nous investissons fortement pour garantir un niveau de service et de sécurité à la hauteur de nos engagements. En 2022, nous avons fait l'acquisition de matériel secondaire pour permettre un PRA, un plan de reprise sur activité, en moins de 4 heures pour tous nos services, afin de faire bénéficier à nos clients d'un plan de continuité d'activité. En 2023, nous avons déployé à grande échelle sur toute la plateforme un EDR, capable d'analyser et d'identifier tous les comportements inhabituels des processus. Désormais, nous voulons aller plus loin en reprenant bien entendu tous ces fondamentaux pour construire notre prochaine plateforme de production de demain.